Bonjour tout le monde, c'est Romilou. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour vous faire une présentation de la suite de mes jeux d'automne, mes jeux et livres d'ailleurs d'automne. Donc, écoutez, on y va. Allez, on continue. Voilà, j'enchaîne, je fais 3 ou 4 vidéos à la suite, comme ça c'est bien, je suis dedans et j'ai complètement ma tête à vous et pour vous. Alors, l'oracle mythique. Donc celui-ci, il est il est un petit peu difficile à ouvrir. Donc il arrive dans une couleur, voilà, un petit peu jaune orangé, très joli. Donc l'intérêt, c'est que c'est un livre en français. Bon, petite miniature en noir et blanc. Le mythe, alors le nom de la carte, le mot-clé, le mythe, le message. Voilà. Et pareil pour chaque carte, le mythe et le message. Donc c'est tout simple. Donc il y a plusieurs, je vous présente, voilà, le sommaire. Donc dans ce jeu, il y a les dieux primordiaux, les titans, les olympiens, les êtres fantastiques et les héros. Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir si on aime ce monde-là, et des messages donc qui sont percutants, qui sont simples, et un jeu, vous allez voir, qui est très beau. Voilà, un dos de deck comme ceci. Voilà, bordure donc dorée. Et on y va avec les cartes. Alors, bon, le contour... peut-être un petit peu trop pour moi. Mais bon, les illustrations sont tellement belles qu'on y pardonne. Mais c'est vrai que c'est peut-être, il y aura peut-être un petit peu trop. Quoique. Moi, je vous dis, les contours, ça me gêne rarement. Puis, de toute façon, je découpe pas mes jeux, j'ai trop peur de les abîmer. Il faudrait que je m'exerce sur un jeu que j'ai en double ou n'importe. Mais... même à la limite, j'en ressens pas trop le besoin en fait de couper les bords ou de les customiser. Il y en a qui le font très très bien. Voilà, moi je préfère pas m'aventurer là-dedans. En plus, il faut un temps fou. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Je trouve que voilà, il a complètement sa place dans les jeux d'automne. Donc voilà, je vais travailler avec tout ce monde-là, en sachant que effectivement, donc c'est un oracle que je vais utiliser avec une seule carte. Et puis je vais faire des recherches. Je vais d'abord lire ce qu'il y a dans le bouquin, dans le bouquin. Et puis si ça me suffit pas, je referai des petites recherches sur internet. En règle générale, bon, déjà ce qu'il y a dans le livre, hein, il faut comment dire, il faut déjà bien emmagasiner de ce que représente la carte, ce qu'a voulu dire l'auteur. Et puis après, si ça ne suffit pas, effectivement, on va chercher d'autres choses. On va s'instruire un petit peu plus. Et puis on peut aller aussi voir, bien sûr, d'autres vidéos. Hein. Moi, c'est ce que je fais souvent quand j'achète un jeu et que je le reçois. Je vais voir des vidéos. Alors, je vois 2-3 personnes, toujours les mêmes. Et je sais que voilà, leur avis est pertinent, donc je vais voir un petit peu ce qu'ils disent sur ces jeux-là. L'oracle mythique. Ensuite, un autre très connu, très très beau. Là aussi, j'ai mis du temps à l'acheter, mais ça y est, maintenant je l'ai. Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc, avec un guidebook, voilà, comme ceci. Là aussi, bon, il fait le job, hein, très bien. Le nom de la carte. Une petite phrase clé et puis donc un petit texte voilà, qui n'est pas long du tout, donc c'est parfait. Là, il n'y a pas de prise de tête, hein, c'est vraiment très simple, c'est efficace. Un sommaire, je peux vous le présenter si vous voulez rapidement, avec toutes les cartes. Voilà, je pense que vous le connaissez celui-ci, hein, dites-le-moi. Un dos comme ça. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je vais pas dire le nom parce que je ne sais plus, qui disait, mais c'est quoi ce dos tout moche? Moi j'adore, vous voyez, avec ce petit bonhomme là.
J'adore ce dos, avec cette porte dans l'arbre. Ça m'a vraiment surprise. Mais bon, c'est bien parce qu'il en faut pour tous les goûts, donc c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez de ce dos. Alors les cartes, voilà. Toujours dans le même style. Hein. Voilà, très automnal pour moi. Voilà, j'ai de quoi faire en fait hein, pour l'automne. Du coup, je suis en train de réaliser, je vous partage un peu les choses personnelles, mais je vais de moins en moins au cinéma. Parce qu'en fait, déjà avec cette passion des cartes qui m'envahit de jour en jour, si je dois aller au cinéma ou regarder mes jeux, je regarde mes jeux. Et en fait, j'ai pris l'habitude de ne plus y aller avec le confinement, et puis depuis, j'y vais plus. Alors bon, ça va que j'ai toutes les chaînes hein, pour regarder hein, tout ce qui est sorti récemment très très vite, hein, mais voilà, c'est important, c'est un art aussi, hein, le cinéma, donc c'est important de se tenir informé des beaux films qui sortent. Oui, je disais ça parce qu'en fait, oui, j'ai de quoi faire, donc je pense que mes soirées vont être bien remplies avec tous ces jeux sur l'automne. Est-ce que vous allez au cinéma, vous, dites-moi. Si vous y avez été dernièrement, est-ce qu'il y a un film qui est vraiment trop bien et qui est à voir? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on avance sur l'oracle des brumes d'Avalon. Alors celui-là, pareil, j'ai mis beaucoup de temps à acheter. Maintenant, il est là. Voilà. Bon, des cartes, alors bien sûr, de saison pour la couleur. Une qualité, on va dire, normale. Donc là, il y a plusieurs mots-clés, vous voyez, sur chaque coin des cartes. Donc là, effectivement, on peut tirer à plusieurs cartes. Pas sûr que je le fasse à moi. Hein. Je pense que là aussi, je vais faire une carte par une carte. Dites-moi comment vous vous en servez de ce jeu. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont. Est-ce que vous tirez plusieurs cartes en même temps et vous faites des associations comme ça? Ou est-ce que vous faites carte par carte? Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir de celui-là. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai pas fait un tirage avec? Je ne sais plus, je crois pas. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, j'adore. Merlin. Donc, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, hier, je crois même, du livre que j'ai acheté, que j'adore. Je vais vous en présenter un autre livre, là, qui est vraiment super. Donc, voilà pour ce jeu. L'oracle des brumes. Je vous ai montré, non, je vous ai pas montré le petit guidebook. Donc, couleur vanille, magnifique, en couleur. Alors, la miniature est toute petite, mais bon, au moins, elle a l'avantage d'être là, d'être en couleur, avec un petit message comme ça, c'est trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup ce petit guidebook. Alors, avant de vous présenter un dernier tarot que j'adore, je vous présente un livre, Les plus beaux récits des chevaliers de la table ronde. Alors, attendez, je vais essayer de pousser mes petites bougies pour essayer de vous le présenter comme il faut. Voilà. Donc, j'avais envie, effectivement, d'en savoir un petit peu plus sur ce monde-là. Et je me suis dit, je vais faire comme les enfants. Je vais acheter quelque chose qui soit simple, facile, qui me parle. Donc, là, on va parler donc de plein de choses. Je vous laisse voir. Merlin, Excalibur, Guenièvre, Viviane, Perceval, Lancelot, Morgane, enfin, tout le monde y est. Donc, une introduction. Merlin, on y retourne. J'adore. Donc, voilà, c'est expliqué. Enfin, c'est un livre d'enfant, en fait. Hein. C'est un livre d'enfant, mais voilà. Excalibur. C'est un livre d'enfant, mais moi, pour apprendre plein de choses, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'avais pas envie d'un livre très compliqué dont j'allais me lasser. Il fallait qu'il y ait des couleurs, des grandes photos et que ce soit écrit gros. Lancelot. Et c'est comme ça, en fait, que j'apprends des choses et que j'arrive
à me faire vraiment plaisir. Alors, il y en a qui vont trouver ça très enfantin, hein, mais Viviane, dites-moi ce que vous en pensez. Je ris de moi des fois, Guenièvre, parce que voilà, j'ai ce côté très enfantin, mais c'est tellement plaisant. En plus, il sent bon ce livre. Lancelot et Guenièvre. Voilà, il est magnifiquement illustré, il explique bien tout, on apprend plein de choses. C'est un bonheur, vraiment trop bien. Les plus beaux récits des chevaliers de la table ronde. Voilà, qui est à 20 €. Alors vraiment, il n'y a pas de quoi s'en priver. Bon, il est un peu lourd, c'est un grand livre. Sublime. Et pour terminer, donc, le voilà, le Darkwood Tarot en français. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Alors, il est trop beau. Alors celui-là, je l'ai reçu, il y a 3-4 jours. Donc vous verrez la vidéo en septembre. Et je l'ai reçu donc mois d'août, fin août. Voilà cette sublime boîte. Un guidebook, mais tellement beau. Regardez-moi ça. Tout en couleur, papier glacé, en français. Oh là là là. Voilà, donc au moment où vous voyez la vidéo, vous l'aurez vu certainement sur d'autres chaînes, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la voir. Mais en tous les cas, alors lui, il va évidemment faire partie de, voilà, de mes jeux d'automne. Et je vais d'ailleurs le laisser sortir pour m'en servir tout de suite. Là, j'ai trop envie. Dès que j'ai fini la vidéo. Donc, magnifique guidebook. Hein, voilà. Très, très beau. Je vous le conseille vivement. Il est lourd, hein, le livre. C'est un gros livre. Avec, donc, des... Alors, il y a un bémol, si il faut que je vous dise. Donc, des tranches neutres. Très, très beau dos. Alors, le bémol, là où j'ai été déçue, c'est les cartes. Elles sont vraiment très fines. Qualité moyenne. Je suis rarement déçue par la qualité des cartes, mais là, je le suis. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. C'est Vega. Bizarre, d'habitude, ils font des choses superbes. Non, elles sont vraiment très, très fines. Ouais. Bon. Les illustrations sont magnifiques. Mais ce qui me fait complètement craquer dans ce jeu, c'est le livret. Bon, les cartes sont très très belles bien sûr, mais à la limite, on regarde le livret. Voilà, limite que le livret, moi, va me suffire. C'est dingue. Bon, évidemment, je vais me servir des cartes pour faire les tirages, mais comme je suis un tout petit peu déçue par la qualité des cartes, et en revanche, je suis tellement emballée par la qualité du livret. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon jeu? Est-ce que c'est moi qui deviens difficile, peut-être? Dites-moi. Voilà. Est-ce que vous l'avez pris en français? Est-ce que vous avez envie de le prendre? Alors, bon, si vous voulez mon avis, oui, hein, je vous le conseille. Simplement, voilà, voilà la qualité des cartes, on va dire, est correcte, hein, 12 sur 20, quoi. Oh, il est très très beau. Très joli. Ce 6 d'épée là, qu'est-ce qu'il est beau. Le 8 d'épée, classique, mais très très beau. Alors, ce 10 d'épée, bon, oui. Effectivement. Mais bon, il suit le Rider-Waite, hein. Voilà les pentacles, ils sont rigolos. Le 5 de pentacle, j'aime toujours regarder comment il est représenté, ce 5. Non, il est très très beau. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour donc, de plusieurs jeux et un livre magnifique. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements si ce n'est pas fait.
Et à très très vite. Je vous embrasse très fort. Au revoir, merci.